grande découverte qui prend de plus en plus son ampleur. Le sol est vivant. Dans ce journal, nous allons rapidement parler de l'importance de prendre en considération le sol. Et oui, le sol demande de l'aide. Êtes-vous prêt à entendre l'état des lieux? Parce que c'est bien cela qu'il faut exprimer, un état des lieux désastreux. Et êtes-vous prêt à agir? Vous me direz, ce sont les grands industriels qui doivent agir, c'est le gouvernement qui doit agir. Mais allons-nous attendre que les autres fassent? N'avons-nous pas marre déjà d'être dans un monde qui n'est pas facile? Alors agissons, même si c'est à notre propre mesure, c'est déjà mieux que rien. Et si l'un commence, les autres feront aussi, et ça fera boule de neige. Du moins, moi je pense qu'il est temps que chacun, même si c'est un tout petit peu, fasse quelque chose pour que le sol aille mieux. Parce que le sol n'est-il pas la représentation de notre corps? Un sol en mauvaise santé veut dire que nous allons tous être en mauvaise santé. N'est-ce pas déjà un peu le cas? Et un sol en mauvaise santé peut-il nous donner des légumes avec plein de vitamines et des fruits avec plein de vitamines? Pensez-vous franchement qu'un sol qui n'a pas de quoi donner à la plante, que la plante va nous donner par miracle quelque chose? Ne dit-on pas aujourd'hui que pour avoir un taux de nutrition équivalent à quelques années avant, il nous faut par exemple 5 oranges alors qu'avant il nous fallait une orange? Il est vraiment temps de conscientiser et d'agir. Le sol a besoin de biodiversité parce qu'elle contribue au renouvellement de la structure des sols, décompose les matières organiques et facilite l'assimilation de nutriments minéraux disponibles pour les plantes. Alors qu'est-ce que c'est une biodiversité? La majorité des personnes vous diront que ce sont des insectes, les vers de terre, qui participent au bon équilibre du sol. C'est vrai, ils ont leur importance, mais ce n'est pas ce qui a le plus d'impact dans l'équilibre du sol. Il y a 3 grandes catégories qui peuvent être observées. La macrofaune, ce sont les dizaines d'organismes visibles à l'œil nu et bien connus de tous, c'est-à-dire les vers de terre, les araignées, les mille-pattes, etc. La mésofaune, plus petits et plus nombreux, ils peuvent être observés à la loupe, ce sont les collemboles et encore les acariens. Et la microfaune, microflore, c'est la part visible au microscope et qui constitue la plus grande majorité de cet écosystème. Ce sont les nématodes, bactéries et champignons que l'on compte par millions. Et oui, vous avez bien entendu, des bactéries. Et vous savez quoi? Notre corps est très similaire au sol. Notre corps a besoin de bactéries et le sol a besoin de bactéries. Alors que nous faisons la guerre aux bactéries, eh bien, je vous informe que c'est très nécessaire à un bon équilibre et à une bonne santé. J'ai d'ailleurs envie de faire une petite parenthèse parce que biodiversité, nous entendons dans ce mot diversité. Donc, il n'y a pas qu'une sorte de plante, il n'y a pas que les plantes que l'on aime, il y a plein de sortes de plantes. C'est la diversité qui fait la force. Et même les mauvaises herbes, enfin, nous les appelons des mauvaises herbes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas comestibles ou qu'elles dérangent. Mais en final, si nous conscientisons, elles sont très utiles.
Enfin, je n'aurais pas dit un trait accentué si malheureusement nous ne détruisions pas autant la nature. Mais plus nous détruisons et plus, évidemment, ça devient utile. Quoi qu'il en soit, elles ont leur utilité, sinon elles ne seraient pas là. Une utilité bien ignorée de l'humain qui ne voit que son intérêt de plantes domestiquées. Mais revenons à la biodiversité, qui est très important pour l'agriculture, sujet qui va vous intéresser pour les agriculteurs. Parce que la biodiversité permet la fertilité du sol, la protection des cultures, la régulation du cycle de l'eau et la lutte contre l'érosion des sols, la décontamination des eaux et des sols. Alors pourquoi la fertilité du sol? Parce que ça décompose les matières organiques et facilite l'assimilation de nutriments minéraux disponibles pour les plantes. Bref, c'est un petit peu comme pour votre corps. Si vous avez un estomac qui n'est pas très fonctionnel, ou un foie qui n'est pas très fonctionnel, même si on dit qu'on peut s'en passer, eh bien votre corps assimile beaucoup moins les nutriments. Et voilà, et les problèmes arrivent. Et pour les plantes, c'est pareil. Pourquoi la protection des cultures? Tout simplement parce qu'une importante biodiversité des sols permet d'augmenter la probabilité d'héberger des espèces qui combattent naturellement les maladies pouvant toucher les cultures. En fait, c'est très simple. Plus on respecte l'équilibre du sol, ou si l'on veut faire un parallèle, plus l'on respecte l'équilibre du corps, et moins nous avons besoin de pesticides et de médicaments. La biodiversité aide à la régulation du cycle de l'eau et à la lutte contre l'érosion des sols. En fait, une terre équilibrée, saine, permet l'absorption de l'eau et ça évite l'érosion. Quand il y a inondation, c'est que la terre ne peut pas assimiler l'eau. Il y a un déséquilibre, il y a un problème. Et nous savons que certaines plantes sauvages permettent à une bonne régulation de l'eau, à l'absorption, à ce que ça rentre dans la terre, que ça remonte. Et la décontamination des eaux et des sols, c'est parce que certains micro-organismes du sol ont la capacité de purifier les eaux et les sols contaminés. Donc plus il y a de biodiversité, et meilleure sera la dépollution. Et maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de ce qui est moins agréable. Ce n'est pas pour faire un drame, mais je pense qu'il est important d'en prendre conscience pour déjà réaliser la chance que l'on a et que nous pouvons peut-être permettre à cette chance de continuer ou en tout cas de faire au mieux pour que les choses n'aillent pas plus dans la destruction à laquelle nous participons, même si nous individuellement c'est à petite échelle, nous y participons et c'est bien en se prenant à main que peut-être petit à petit ça va changer. De toute manière, il semble évident que nous allons être de plus en plus dans la nécessité à faire nos propres cultures. De toute manière, tout va s'automatiser. Donc nous aurons le temps de faire du jardin. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais les prix augmentent. On parle même de guerre, on parle de dépopulariser parce qu'il y a trop d'humains. Donc il y a à se prendre en main. Si c'est pas de la rime, ça. Alors je n'ai pas de tableau
de noms très précis, même si je pourrais en donner parce que je me suis un petit peu informée quand même, mais il semblerait que nous avons encore 60 années de culture possible. Encore 60 ans avant que nous n'ayons complètement détruit les sols. Alors, 60 ans. C'est vrai que quelque part, ça nous semble pas très visible, surtout nous dans les pays industrialisés où nous avons plein de supermarchés. Nous voyons les prix augmenter, nous voyons qu'il y a moins de choses dans les supermarchés, mais pour autant, c'est vrai que 60 ans, ça nous laisse encore un peu de marge pour ne pas trop réaliser. Pourtant, ça va vite venir. Alors, à moins que vous ayez le projet de devenir pranique, eh bien, moi je peux vous dire que se mettre à la culture, surtout quand on n'y connaît rien, il faut un peu de temps. Donc, même quand on s'y connaît, il faut du temps. Je vous invite à vous informer sur comment fonctionne la nature, même si vous ne faites pas de culture, parce qu'un jour peut-être que vous allez être obligé d'en faire. Et si on ne connaît pas et on ne comprend pas, eh ben ça va être la grosse panique. Je parle comme si c'était la fin du sol, mais ce n'est pas encore la fin dans le monde à ce point-là, je suis bien consciente. Surtout que nous avons un grand pouvoir encore, peut-être trop ignoré de beaucoup de personnes, ou si ça ne l'est pas, en tout cas pas appliqué. Pour revenir aux mauvaises nouvelles, nous avons détruit 80% de la planète et nous avons détruit 60% du monde animal, quelque chose comme ça de mémoire. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien je me demande bien, parce que quand on est dans la nature et qu'on vit avec la nature, ben oui, c'est respecter la nature, c'est ne pas détruire la biodiversité, c'est ne pas que penser à son petit univers d'humain qui veut que manger des plantes et qui s'en fout du reste. Mais comme c'est beaucoup de technologie et d'urbanisme, eh bien à ce niveau-là, je ne sais pas quoi vous dire, n'utilisez plus de produits chimiques. Bref, je ne sais pas trop quoi dire, à vrai dire, parce que je ne vois pas trop la solution, vu à l'échelle à laquelle nous sommes dans la consommation, et même quand nous disons aller vers quelque chose de plus sain et de vert, d'écologique, et ben en final ça revient toujours à du business, à du marketing et encore plus de destruction. Donc je sais pas trop. Vivons le moment présent comme si demain est notre dernier jour, ou aujourd'hui notre dernier jour, comme vous préférez. Prenons conscience, faisons au mieux. Et puis si nous pouvons, agissons.